La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Santa Giulia est une immense baie touristique située au sud-est de la Corse. Elle propose activités nautiques, zones de mouillage pour les bateaux, espaces de baignade magnifiques et hébergement sur la dune qui sépare la mer de l'étang. Ce lundi matin, je cherche une place. 2 parkings sont indiqués. Pour me rendre à la plage, je m'aventure dans le parking le plus proche quand une jeune femme m'intercepte. « Excusez-moi, c'est un parking privé, madame. » J'ouvre la vitre de la voiture, pas bien certaine de ce qu'elle vient de me dire. Pardon, bonjour, vous avez dit quoi? Que c'est un parking payant, madame. Ah, et c'est combien le stationnement, s'il vous plaît? 10 € la journée. Ok, et on peut vous payer en carte bleue? Non, je ne prends que les espèces. Ok, j'en ai pas. Je vous laisse entrer pour faire demi-tour, désolée. Je m'exécute et réplique un « bonne journée » en quittant les lieux un peu déboussolés. Deuxième parking, même situation. Je me retrouve à devoir rebrousser chemin. Je me balade donc dans les environs à la recherche d'un stationnement gratuit. En vain. Je finis par faire un détour immense de 15 minutes par une marina pour découvrir le Graal, un parking gratuit. Ce dernier pourrait être baptisé Tetris. Il se situe dans une rue à sens unique et pour se garer, il faut être un pro de la manœuvre afin de glisser son véhicule entre les 20 plots qui bordent les quelques emplacements. Vous avez l'impression que je suis une touriste en quête d'une place? Non, je suis en train de travailler sur ma thèse. Ce lundi, là, à Santa Giulia, j'ai commencé à devenir une spécialiste du stationnement. Mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ. J'aurais dû être à Sainte-Lucie ou en Guadeloupe. Mais alors, comment suis-je arrivée en Corse? De mon projet de thèse à mon premier terrain hors du territoire réunionnais, presque 2 ans et demi se sont écoulés. Octobre 2019, je deviens doctorante. Mars 2020, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Attention, roulement de tambour, pandémie et premier confinement. Une thèse sur fond de crise sanitaire. Super! Une grande résilience est nécessaire pour faire face aux incertitudes liées à ce contexte si particulier. Parce que là, tu ignores quand est-ce que tu pourras de nouveau te déplacer librement. Les frontières de l'accessibilité des territoires et des espaces étaient sans cesse remises en question en fonction des cas de coronavirus et de ses variants. Coincée entre confinement et attestation, je donne des cours à l'université et suis des formations en distanciel, mais impossible d'avancer faute de terrain. Septembre 2021, le second comité de suivi de thèse pointe le bout de son nez et... grande désillusion, il est temps de renoncer aux petites Antilles. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce que je travaillais sur Sainte-Lucie, une île spécialisée dans le tourisme que je pouvais comparer à notre île sœur, Maurice. Cependant, ce territoire indépendant a fait le choix de maintenir les entrées d'argent tout en réduisant les flux humains pour prévenir la pandémie. Leur solution, sélectionner les touristes qui dépensent dans les hébergements de luxe. Et comment vous dire, une étudiante comme moi face à de riches Américains, je ne fais pas du tout le poids. Un peu plus au sud, mon autre île à l'étude, la Guadeloupe, est le théâtre d'une crise sociale sur fond de crise sanitaire. Difficile de s'y rendre sans biaiser mes recherches. Il fallait donc prendre une décision. Je rédige un nouveau projet de thèse avec l'aval de mon directeur et de mon co-encadrant. Et c'est ainsi que je me retrouve à découvrir un territoire insulaire singulier, la Corse. Le temps du terrain approche. Je suis ravie de me préparer au départ. Nouvelle destination, nouvelle vie. Ravie d'avoir pu trouver et organiser la découverte d'un terrain plus facile d'accès et qui correspond à mes recherches. J'en ai peut-être un peu oublié la réputation des Corses. Une semaine avant mon départ, tout le monde s'inquiète pour moi. Ivan Colonna est mort et la population s'insurge. « Gloria a te, Ivan !» Pour me rendre à Corté,
Je ne cesse de lire sur les bords de route des A Francia fora, soit la France dehors, qui vraiment me mettent à l'aise. Finalement, les manifestations ne durent pas et je peux enfin attaquer mes recherches. Mais revenons à nos vaches, enfin à nos parkings. Oui, enfin à nos parkings peuplés de vaches. Quoi? Des vaches? Attendez, je vous explique. Je continuais ma recherche de parking à Rondinara, une plage naturelle en fond de baie également. Ce jour-là, j'ai pris de l'argent en espèces, je suis prête, on ne me bloquera pas. Heureusement que j'ai pensé à mes sous d'ailleurs, parce que de part et d'autre de la route, de gros rochers sont disposés de telle façon que je ne peux ni me garer, ni faire demi-tour. La seule issue est un parking en terre qui, si vous voulez mon avis, s'apparente plus à un terrain agricole reconverti durant la saison estivale pour accueillir les flux. Le terrain est borné avec une seule entrée et une seule sortie où un homme s'assure de votre règlement. 10 € la journée, pas d'autre tarif. Tu entres, tu payes, peu importe la durée de ton passage. Par contre, aucune autre possibilité de stationnement. Ah oui, pourquoi je vous parlais de vaches ? En fait, alors que je circulais entre les véhicules déjà garés à 8 h du matin, je suis tombée nez à nez avec des vaches sauvages. Et l'homme à la barrière m'a crié « Attention, elles attaquent !» Super! Une thèse où ma vie est mise en danger par des vaches sauvages? Sérieux? Est-ce que maintenant vous arrivez à deviner mon sujet? Je vous glisse un indice. Ce qui m'intéresse, ce sont les parkings. Là, je vous vois venir. Vous commencez peut-être à deviner quelle est ma discipline. Elle prépare une cartographie des parkings. Bon, et puis la carto, c'est un truc de géographe, non? Bravo! Mais non, je ne fais pas une thèse sur les parkings. C'est juste l'une des problématiques que j'étudie qui s'est révélée à moi en découvrant la Corse. Je vous explique. À La Réunion, pour vous rendre à la plage dans l'ouest, il vous suffit de trouver une place de stationnement le long des routes ou à proximité. Et vous l'aurez compris, cette quête est bien différente en Corse. C'est pour ça que j'ai fini par passer 3 semaines à vagabonder dans des parkings avec mon carnet à la main. Ça fait moins rêver que les plages, je vous l'accorde. Mais je peux vous assurer que j'en ai passé de belles journées d'été à compter les entrées et sorties des véhicules venant autant de Corse que du continent. France, Italie, Allemagne, Suisse. Je suis devenue une vraie pro des plaques d'immatriculation européenne. Je suis bien une géographe et mon sujet d'étude est l'accessibilité des littoraux, principalement en contexte insulaire. Et si un littoral est toujours public en France, grâce à la loi littorale, les contraintes d'accès sont nombreuses. En Corse, j'ai découvert que la condition était le paiement d'une place pour stationner et que, si les plages sont publiques, un véritable commerce est organisé autour des parkings privés. Et je n'avais pas du tout pensé à ce facteur comme impact sur la fréquentation d'un littoral, même touristique. Comme quoi, la recherche est vraiment pleine de surprises. Mais alors, tu l'aurais deviné ?